présence. ta présence. Jésus est là, il est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Il dit dans sa parole, là où deux, trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. Alléluia, si tu crois, tu verras la chose là se réaliser, se concrétiser dans ta vie. Il dit, si vous demandez quelque chose en moi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il est là. Il est là. Sentons sa présence. Papa est là. Sentons sa présence. Ton Père est là. Sentons sa présence. Ton Papa est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il n'est pas au ciel, mais il dit, là où deux, trois sont ensemble en mon nom, je suis là, je descends, je suis au milieu d'eux. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, soit élevé, soit... Cher enfant de Dieu, donnons-lui gloire, il est notre Père, il mérite la gloire et les honneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux, il est magnifique. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, que votre papa vous bénisse tous au nom précieux de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Alléluia. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, Amen. faisons comme d'habitude. Alléluia. Mettons nos micros comme on le fait. Tu peux pour moi, s'il te plaît? Je fais ma sœur Bernadette, c'est bon. Gloire à Dieu. Voilà. On met nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers enfants de Dieu. Voilà. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Du coup, voilà. Comme vous le savez bien, mes bien-aimés, voilà. Chose dite, chose promise. Voilà, là, nous sommes, comme on nous avait promis, que nous devons attaquer un nouveau chapitre. Voilà. Nous sommes là, nous voulons partager ces nouveaux numéros. Voilà que nous avions intitulé les faux prophètes et les fausses doctrines. Si vous êtes à la maison, vous avez un calepin, prenez un stylo, notez des points essentiels. Voilà, ayez aussi la Bible à côté. Soyons comme des Béréens pour pouvoir noter des points essentiels. Donc nous touchons un nouveau chapitre. D'entrée de jeu, déjà, j'aimerais nous dire, chers enfants de Dieu, le sujet auquel nous voulons partager ensemble avec nous, c'est un sujet très, très pertinent. Vraiment, vous savez, avant de parler d'un nouveau sujet, je nous préviens déjà bien avant. Parce que vous savez, la vérité, c'est comme de l'alcool quand on le met sur une plaie. Vous savez, ça guérit la plaie, mais ça fait aussi mal. C'est ça la vérité. Si vous voyez, on prêche la vérité, hein, on touche vraiment voilà, on met vraiment, voilà, les pointilles là dans le plaie. Vous voyez quelqu'un est en train de rigoler quand on le met l'alcool sur la plaie. C'est que ça, c'est de l'eau, ce n'est pas l'alcool. Remarquez même notre maître dans Jean 6, il dit en vérité, je vous l'ai dit, malgré il présentait la vérité au peuple, le peuple n'acceptait pas, il murmurait. C'est ça l'évangile d'Issalie. Ça fait mal, vous voyez, mais c'est l'évangile qui peut nous sauver. De tels sujets, c'est un sujet que beaucoup n'aimaient pas. Surtout ici, je dirais plus ceux qui sont attachés et non à Jésus, mais à leur pasteur ou à leur confession religieuse. Parce qu'il y a bien des gens, au lieu de s'attacher, c'est comme des Simon les magiciens, au lieu de s'attacher à Dieu, vous voyez que Philippe avait prêché, mais il s'est attaché à Philippe.
La raison pour laquelle Pierre avait remis sa conversion en question, parce que ce dernier n'avait pas vraiment converti totalement son cœur à Dieu. Il était attaché à Philippe et non à Jésus. Il y a des chrétiens qui se sont attachés aux hommes de Dieu, qui se sont attachés à leurs églises locales, au lieu de s'attacher à Jésus, que j'explique la parole. Voilà pourquoi vous remarquerez quand un homme de Dieu fait une chute, on attrape un homme de Dieu dans l'adultère, vous allez voir l'église est scindée en deux. Il y a d'autres, il y a des gens qui vont partir parce que l'homme de Dieu les a scandalisés. Voilà, lui ne pouvait pas tomber dans l'impudicité alors que c'est un homme. En chair et en os, il peut aussi tomber. Mais il y a des gens qui disent, si c'est lui qui va tomber dans l'impudicité, et maintenant moi. Et Satan a réussi à frapper notre pasteur, et maintenant nous là. Voilà, il y a des gens qui disent comme ça. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance et qui se rétrogradent à la foi, qui retournent complètement dans le monde. Et ceux qui avaient compris qu'ils n'étaient pas venus à cette église pour l'homme de Dieu, ce sont ces gens-là, ces minorités souvent qui demeurent, qui restent. Au fait, l'évangile, le numéro que nous voulons partager avec nous, c'est un sujet, comme je l'ai dit, c'est très très pertinent, qui peut faire très mal, mais mes bien-aimés, aimons la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, ça ne change pas. Si vous voyez quelqu'un dire que je dis la vérité, et il est en train de chercher des moyens pour pouvoir vous convaincre, c'est qu'il ment. La vérité, on ne force pas pour dire la vérité. Elle est naturelle, elle est telle qu'elle est. Elle est comme la lumière. La lumière, elle n'est pas lumière parce que toi tu dis qu'elle est lumière. C'est sa nature. La vérité coule d'elle-même. Si vous voyez quelqu'un qui cherche des moyens pour pouvoir vous dire la vérité, il dit, regarde, je vous dis vraiment, je ne mens pas, je vous dis, il cherche des moyens pour... Il le ment. Les faux prophètes et les fausses doctrines. Notez dans vos calepins. Les diables marchent toujours sur les traces de notre Dieu. Vous savez, Jésus a créé l'Église pour pouvoir conduire les gens au paradis. C'est ça la raison d'être de l'Église. Jésus a créé l'Église, il a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Quand il disait cela dans Matthieu chapitre 16, il n'avait pas encore bâti cette Église. L'Église, de manière, je peux dire, sur le plan spirituel, est née à la croix de Golgotha, mais de manière concrète, l'Église commence à partir des Actes chapitre 2. L'Église est née là-bas. Jésus a créé l'Église. Le but que Jésus a créé l'Église pour pouvoir réunir tous les enfants de Dieu perdus en Adam, de se réunir dans ce corps pour pouvoir hériter les paradis. Parce que si vous lisez dans Jean chapitre, je crois, 12 ou 11 ou 51 ou 52, Caïphe étant souverain sacrificateur à ce temps-là, il prophétisait sur la mort de Jésus. C'était afin de pouvoir réunir les enfants de Dieu à travers le monde, dispersés en Adam à travers le monde, autour de ce corps pour pouvoir être sauvés. Mais le diable, comme il est imitateur, comme il marche toujours sur les traces de notre Dieu, lui aussi, il a créé la même chose. Il a créé aussi ses religions à lui, ses églises à lui, ses fausses confessions religieuses à lui, et il a établi aussi ses serviteurs à lui que nous appelons les faux prophètes. Et le but de l'église de Satan, c'est quoi? Le but de toutes ces fausses religions, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi réunir toutes ces personnes qui échappent à son contrôle autour de ces assemblées diaboliques pour les conduire où, dans quel endroit? En enfer.
Je crois déjà, ça même, c'est la conclusion même de ce sujet déjà. Donc vous comprenez le rôle d'un faux prophète, c'est quoi? Et le rôle d'un vrai prophète, c'est quoi? Parce que nous avons été bâtis, quand je dis bâtis, c'est-à-dire frappés par les brigands. Vous comprenez, vous connaissez cette parabole. Et on a été abandonnés sur le chemin. Mais le Samaritain vient à notre rencontre. Il va pouvoir faire le premier soin. Vous voyez l'image de la croix. Il va déverser le vin sur la plaie. Vous comprenez? Sur la plaie. Et il va nettoyer la plaie. Parce que le vin, c'est l'image du sang. Vous voyez, nous avons été sauvés, vous voyez, par le sang de l'agneau. Et ainsi, il va nous conduire à l'hôtellerie qui est l'image de l'église. Et qui est à l'hôtellerie? C'est l'hôte. L'hôte, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Le Seigneur va donner des dénarii, des dénarii à ces hôtes pour pouvoir prendre soin de ce monsieur qui a été frappé par les brigands. Ce monsieur représente tout un peuple que j'explique, l'église. Et l'autre, c'est l'image des ministres de Dieu. Et les deux pièces d'argent, c'est l'image du rachat qui explique l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parce que l'argent dans la Bible parle du rachat. Nous sommes dans l'église, les serviteurs de Dieu, les vrais prophètes prennent soin de nous. Et le bon samaritain, il est parti parce qu'il était voyageur. Regardez mes bien-aimés, dans toute la Bible, Dieu a été toujours voyageur. Il a commencé son voyage du moment où il est entré dans les temps, parce que Dieu vient de l'éternité. Pour ceux qui veulent savoir d'où vient Dieu, Dieu tire son origine dans l'éternité. Je suis dans Michée chapitre 5. Et il va déchirer l'éternité. Il va entrer dans les temps. Et c'est là où il avait commencé son voyage. Et son voyage prendra fin le jour où il viendra mettre fin au règne de l'Antichrist et au règne des faux prophètes et des fausses doctrines. C'est là où il va mettre fin à son voyage, parce qu'il nous a laissés à l'hôtellerie et lui, il a continué son voyage. Mais quand il reviendra pour pouvoir payer l'hôte, c'est là où il viendra aussi nous récupérer. Et le diable aussi, il a créé ces entités à lui qu'on appelle des fausses confessions religieuses, et qui les dirigent, ce sont des gens qu'on appelle des faux prophètes. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir traîner toutes ces personnes-là en enfer. Ça, c'est déjà même la conclusion de notre thématique. Donc, vous comprenez que quand vous êtes devant un faux prophète, ce n'est pas pour votre salut, c'est pour votre perte. Ce qu'il faut savoir au sujet des faux prophètes. On parlera des faux prophètes, on parlera aussi des vrais prophètes. Au sujet des faux prophètes et des fausses doctrines, ce que vous devez, mes bien-aimés, comprendre, les faux prophètes et les fausses doctrines, mes bien-aimés, depuis la nuit des temps, ils existent et existeront toujours. Ça ne finira jamais tant que l'instigateur est toujours présent, c'est-à-dire le diable. C'est le Seigneur Jésus-Christ à son retour glorieux. Il viendra mettre fin au règne des faux prophètes et aux fausses doctrines. C'est le Seigneur Jésus. Le but ultime de cet enseignement, c'est quoi? Le but ultime de cet enseignement, c'est de pouvoir nous mettre en garde. Nous mettre en garde contre quoi? Premièrement, contre la séduction. Vous comprenez? La séduction. Et deuxièmement, contre les ruses qu'ils utilisent. C'est-à-dire les faux prophètes utilisent la séduction et la ruse pour pouvoir traîner plusieurs âmes en enfer. La séduction et la ruse est une arme puissante, mais bien aimée, que les faux prophètes se servent pour pouvoir conduire des âmes en enfer.
J'expliquerai ce que c'est la séduction et ce que c'est la risque de l'ennemi tout au long de notre marche dans cet enseignement. Donc le but ultime, mes bien-aimés, c'est de pouvoir nous ouvrir les yeux. C'est pour cela que je suis en train de nous demander, cher enfant de Dieu, tu dois comprendre la raison pour laquelle tu es chrétien. Tu dois savoir la raison pour laquelle tu te retrouves dans le corps du Seigneur. Tu pouvais à ce moment peut-être être, voilà, je ne sais pas, dans le monde, en train peut-être de boire de l'alcool, en train peut-être, je ne sais pas, faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, mais le Seigneur t'a récupéré. Il a utilisé le moyen qu'il a utilisé pour que tu te retrouves aujourd'hui dans ces choses. Ce n'est pas pour 3 raisons, 4 raisons. La raison est que parce qu'il était mort à la croix pour que tu reçoives la vie éternelle. Ça, c'est primo, c'est ça l'essentiel, la raison pour laquelle tu te retrouves dans le corps du Seigneur. Mais le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Le diable ne veut pas que les gens, la promesse que le Seigneur nous a faite, que cette promesse se concrétise, se réalise dans nos vies. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a créé quelque chose d'opposé, quelque chose de semblable à ce que le Seigneur a créé. Le Seigneur a créé l'Église, le Seigneur a placé les vrais serviteurs dans l'Église, et lui aussi il a créé ses églises, il a mis aussi ses serviteurs pour tout simplement s'aimer quoi? S'aimer la confusion. La raison pour laquelle la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne cherchez pas d'abord premièrement l'argent. Ne cherchez pas premièrement les choses de ce monde, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement embrayés par des églises. Il y a tellement de serviteurs de Dieu. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'avez pas le don de prouver les esprits, vous ne saurez pas qui sont les serviteurs de Dieu authentiques et qui ne le sont pas. Mais au travers de cet enseignement, mes bien-aimés, vous allez comprendre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. C'est ça la raison de cet enseignement. Vous ouvrir les yeux. On va vous expliquer le mode opératoire des faux prophètes. On va vous l'expliquer et on vous donnera les signes qui vous permettront de connaître les serviteurs de Satan, qui vous permettront de connaître les faux prophètes et les fausses doctrines. Parce que on ne peut pas parler de fausses doctrines si on ne parle pas les porteurs de ces doctrines. Ceux qui ont amené les fausses doctrines dans ce monde, l'instigateur, d'abord c'est le diable, mais ce sont ses serviteurs qui sont les porteurs des fausses doctrines, de toutes ces fausses doctrines que nous avons aujourd'hui, qui nous compliquent la vie, on ne sait plus. Et bon, la vraie doctrine c'est quoi? La saine doctrine c'est quoi? Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas vraiment suffisamment la connaissance ont beaucoup de confusion pour pouvoir savoir ce que c'est la saine doctrine et la fausse doctrine. Mais au travers de cet enseignement, vous allez comprendre ce que c'est la saine doctrine ou les vraies doctrines et les fausses doctrines. Et vous allez comprendre également les porteurs des vraies doctrines et les porteurs des fausses doctrines. Lisons d'abord une écriture avant de continuer. Lisons 2 passages. Comme je viens de dire que les faux prophètes et les fausses doctrines ont toujours existé et ils existeront jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'instigateur, c'est le diable. Comme il n'est pas encore arrêté, les faux prophètes, même si on prêche comment, ils seront toujours là. Les fausses doctrines, même si on prêche comment, on les dénonce matin, midi, soir. Mais bien aimé, cela ne finira pas tant que le Seigneur n'a pas arrêté l'instigateur. La raison pour laquelle je nous dis déjà que ce message, ce n'est pas d'abord pour dénoncer, mais c'est pour nous ouvrir les yeux, c'est pour nous mettre en garde, pour comprendre
les faux prophètes et connaître les fausses doctrines. Lisons 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. Nous sommes dans la traduction français courant. Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. Des faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. Donc ici, on nous parle des faux prophètes qui ont existé autrefois à la nation d'Israël. Je vous donnerai une écriture, on va remonter vraiment plus loin et vous verrez qu'ils ont bel et bien existé, mes bien-aimés, depuis la nuit des temps. Sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël, de même, de faux enseignants apparaîtront. Donc on nous parle des faux prophètes dans le passé, on nous parle aussi des faux prophètes dans le futur. De même des faux enseignants. Les faux enseignants, ici on parle des docteurs dans vos traductions. Un docteur, c'est un enseignant de la parole. Paraîtront parmi vous. On ne dit pas en dehors de vous, mais parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses. Vous voyez cela? Dans la traduction Louis II, on dit des doctrines pernicieuses. Mais ici, dans cette traduction, on dit des doctrines fausses. C'est la même chose. Et désastreuses, et rejetteront les maîtres qui les a sauvés, c'est-à-dire les Messies, les Christ. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Donc, les faux prophètes n'ont pas les salis en eux. Ce qui les attend, c'est la ruine éternelle. Ils subiront le châtiment. Mais regardez, quand l'apôtre Pierre dit les faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. Autrefois là, c'est où, c'est quand? Allons dans Deutéronome chapitre 13, verset 1er, 2 à 3. Deutéronome chapitre 1er, verset 2 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, vous voyez déjà dans les livres des commencements. Donc Genèse, vous voyez Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les livres, les canaux qui nous retracent beaucoup de choses du commencement, ce qui s'est passé au début vraiment de ce monde. Et là, on nous parlait des faux prophètes. Ils ont existé depuis. C'est pour cela que je nous ai dit qu'on ne prêche pas pour eux. On ne dénonce pas ici, et voilà, celui-là c'est un faux prophète, et voilà. Nous sommes en train seulement de vous donner leur mode opératoire, parce qu'ils se servent de la ruse et de la séduction, comme je viens de dire. C'est comme ça qu'ils opèrent. Et puis, je vous donnerai des signes pour pouvoir les connaître, afin que vous puissiez s'échapper à eux. Parce qu'un faux prophète, il est comme une peste, il faut fuir. Je vous dis, il est comme une peste, mes bien-aimés, qui peut te tuer. On ne regarde pas un faux prophète avec les yeux doux. Parce que, et il ne tue pas la chair, mais il tue l'âme. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe et un prodige, vous voyez, ils aiment toujours démontrer aux gens qu'ils ont la puissance. Les prodiges, ils réalisent des signes. Quand je vous parlerai, parmi les signes que je vous donnerai des faux prophètes, je vous parlerai aussi des miracles. Parce qu'ils aiment beaucoup plus les spectacles. Ils aiment les spectacles des signes spectaculaires. Ça, c'est leur domaine. Ils vous donnent un signe, un prodige. Verset 2. Le Seigneur dit, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Vous comprenez? Donc, un faux prophète peut aussi réaliser un miracle, peut aussi donner un message et que ces messages-là s'accomplissent. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement... Vous savez, beaucoup de gens pensent que les faux prophètes, quand on dit qu'ils réalisent des miracles mensongers, c'est que ce qu'ils réalisent là, voilà, ce sont des miracles dans le sens où
il prie pour quelqu'un qui est malade et il n'est pas guéri. Non. Un faux prophète peut prier pour quelqu'un qui est malade par la puissance de Satan. La personne aussi peut recevoir la guérison. Peut recevoir la guérison. Il réalise des miracles. Quant à la chair comme ça, tu peux te sentir aussi soulagé. Il peut te donner aussi une parole de connaissance par l'esprit de Python qui ne tape pas à côté. Il te révèle des choses qui se passent dans ta vie. C'est ça ce que Deutéronome 13 dit. Il peut t'annoncer un signe. Il peut t'annoncer un produit. Et qui est aussi son accomplissement. Mais le Seigneur dit quoi? Après, il va te dire quoi? Il te dira, allons après d'autres dieux. Ah! Il ne va pas te conduire vers les dieux Yahweh. Le but de ces miracles et de ces signes spectaculaires qu'il vous a démontrés, c'est de pouvoir vous séduire. C'est une ruse pour vous traîner derrière son maître. Parce que la Bible a dit, il va vous diriger vers leur Dieu. Or, vous savez déjà qu'une idole, selon la Bible, c'est un démon. Les dieux faits des mains des hommes, ce sont des démons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. Pour ceux qui veulent l'écriture, notez verset 19. Vous lisez jusqu'au verset 21. Une idole, c'est un démon. Donc quand vous voyez les gens se prosterner devant les statuettes de Marie, les gens qui invoquent Bouddha, les gens qui prient avec des chapelets, ce sont des idolâtres en réalité, sont en communion avec des esprits impurs. Selon cette écriture que je vous ai dit. Donc vous remarquez ici, un faux prophète va vous traîner derrière ces dieux. Vous comprenez? C'est ça l'objectif de ces signes spectaculaires. C'est ça l'objectif de ces signes. C'est la séduction, c'est la ruse. La raison pour laquelle vous voyez dans les églises de ces gens-là, les gens qui sont mal enseignés, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui suivent les miracles, sont pris au piège par ces gens. Les gens qui suivent Jésus pour les miracles. Les gens qui cherchent Jésus pour les signes spectaculaires. La majorité sont tombés entre les mains des faux prophètes. Et il va vous conduire vers son Dieu. Aujourd'hui, les faux prophètes ne vous présentent pas seulement les statuettes, mais eux-mêmes sont déjà des idoles. Vous allez voir que beaucoup des églises sont devenues des ministries. Ce n'est pas l'église de Jésus, mais ministries qui portent le nom d'un pasteur. On fait déjà allusion, on dit, je prie dans ministrie tel, de l'église de monsieur tel. Jetez le nom de certains ministries ici. La majorité de ces églises-là, la majorité, bien qu'il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des églises de faux prophètes. Donc quand vous voyez ministry, cette église-là appartient à un monsieur. Ce n'est pas l'église de Jésus en réalité. Les églises où vous voyez, ils ont un gourou à la tête. Donc c'est lui qui coiffe, ce n'est pas la parole. Ces gens-là sont des idoles en réalité parce qu'une personne peut être aussi une idole. L'évangile qu'il vous présente, au lieu de vous présenter Jésus, il vous présente les dieux Mammon. Vous voyez comment il vous conduit derrière d'autres dieux. Il vous parle les dieux de la richesse. Ils attachent le cœur des enfants de Dieu aux choses de la terre, à la richesse de ce monde, au matériel. C'est ça conduit derrière d'autres dieux. Parce que Mammon, le dieu Mammon, c'est le dieu de la richesse. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous voyez cela? Matthieu chapitre 6, verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire les dieux d'argent, les dieux des richesses. Et que font les faux prophètes? Ils vous présentent les mammons, c'est-à-dire les richesses et l'argent.
comment devenir riche, comment être prospère, l'école des millionnaires. Voilà, c'est ça leur message. Ils vous attachent au Dieu Mammon. Le Seigneur dit, allons après d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point, servons-les. Le Seigneur dit, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes et de ces songeurs. Je m'arrête même là. Ceux qui pensent que voilà, tous les hommes de Dieu sont les serviteurs de Dieu, sont mandatés par Dieu. Oh non, voilà, c'est un serviteur de Dieu. Cher enfant de Dieu, si vous voyez ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire, cela contredit la parole que toi tu écoutes. N'écoute pas cet homme de Dieu. C'est ça ce que Dieu dit ici. On n'obéit pas à la parole d'un faux prophète. On ne fait pas les yeux doux aux paroles d'un faux prophète. Un faux prophète, on rejette ses paroles. On les rejette. Attends, on avance petit à petit. Je vous donnerai même des textes que vous allez voir que même dans votre maison, vous ne pouvez pas recevoir un faux prophète. Vous ne pouvez pas même le dire sali. Ce sujet est tellement vaste, mais nous en donnerons l'essentiel. C'est tellement vaste, mais on va vous donner ce qui est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'un faux prophète? Et qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Vous entendez seulement un faux prophète. Qu'est-ce qu'en réalité un faux prophète? Parce qu'il est d'abord prophète, mais il y a une préposition qu'on met devant là, faux. Il est prophète, mais un faux. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Et qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Alors, un faux prophète, ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. Un faux prophète, à la base, est un agent, comme je l'ai mis même sur la description. Voilà, ceux qui sont en ligne, vous pouvez les voir là-bas. Un faux prophète est un agent, ou si vous voulez, un serviteur de Satan, déguisé en serviteur de Dieu, ou en prophète de Dieu, si vous voulez. Je répète, je dis un faux prophète est un agent ou un serviteur de Satan le diable, déguisé en serviteur de Dieu ou en prophète de Dieu. Donc, en réalité, ce n'est pas un prophète. En réalité, c'est un agent. En réalité, c'est un infiltré, vous comprenez, aux choses de Dieu. Mais il porte les casquettes d'un serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'on le compare au loup. En réalité, il se déguise en brebis. Mais de nature, ils ne sont pas des brebis. Sont des loups. Même à la manière des hommes, quand on te présente un loup, on dit que voilà la brebis. Mais toi, tu regardes comme ça, tu dis, mais on me présente le loup à la place de la brebis, mais ce n'est pas la brebis quand même. Vous me présentez le loup comme une brebis, comment? Un faux prophète est un loup. Mais s'il se présente devant vous en tant que loup, vous comprenez déjà la vraie nourriture du loup, c'est la brebis. Hein? La brebis ne peut jamais s'échapper devant le loup. Hein? Vous voyez cela? Pourquoi un faux prophète est comparé au loup? Parce qu'il tue, parce qu'il mange. Vous voyez pourquoi vous devez fuir les faux prophètes, vous éloigner. Mais pour pouvoir récupérer la brebis, il s'identifie à la brebis. Or, qui sont-elles la brebis? C'est l'Église. Quand on parle de l'Église, y compris même les ministres de Dieu. Il va imiter,
il va s'identifier, il va se ressembler aux vrais serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ils ne sont ni de près, ni de loin dans ces choses. Mais ils imitent votre manière de parler, ils imitent votre manière de faire les choses, et ils se présentent avec ces casquettes en tant que prophètes de Dieu. Et si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, vous ne comprendrez en aucun jour que celui qui vous annonçait la parole là, celui qui réalisait tous ces miracles là, celui qui vous prêchait là comme il, parce qu'ils ont l'apparence de la piété, chers enfants de Dieu. Ils ont l'apparence. Regardez, je vous donne un exemple seulement des abbés de l'église catholique, les prêtres des églises catholiques. Chers enfants de Dieu, leur tenue vestimentaire, leur manière de parler, ça peut vous convaincre. Ça peut vous convaincre. Vous ne saurez pas, vous n'aurez pas d'idée, vous ne pouvez même pas imaginer 2-3 minutes que je suis devant les faux. Vous ne pouvez pas. Ils ont, mes bien-aimés, une apparence. Mais si le Seigneur vous ouvre les yeux et que vous regardez leurs intérieurs, cher enfant de Dieu, tu aimeras même que tu puisses sentir l'odeur de quelqu'un qui est déjà en état de pétrifaction pendant 4 jours dans la tombe. Jésus a comparé les pharisiens et les scribes au tombeau blanchi. Il dit, mais à l'intérieur des ossements desséchés pourritirent. C'est comme ça, c'est ça les faux prophètes. Ils ont une apparence de tombeau blanchi. L'air extérieur. Ils aiment toujours être propres extérieurement. Ils aiment toujours, s'habiller de manière frappante. Mais à l'intérieur des ossements desséchés, de pourriture, ça sent mauvais. Et si vous n'avez pas l'œil, vous ne verrez pas. Un faux prophète est un agent du diable, est un serviteur de Satan, mais déguisé en serviteur authentique de Dieu. Je vous donne une écriture qui nous le dit, qui nous le montre noir sur blanc. Lisez cette écriture, vous allez comprendre qui est un faux prophète. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11e, verset 13, nous allons lire jusqu'au verset 15. Je suis dans la traduction, je ne suis que dans l'introduction, mais je nous donnerai des grandes lignes après. Parce que j'ai des grandes lignes, parce que j'ai fait des jours et des jours, je ne dormais même pas pour vous préparer ces choses. Je n'ai même pas eu le temps vraiment de parler même avec ma femme et mes enfants à cause de cela. Le Seigneur est témoin, tout ça. Donc je n'ai pas fini. Donc voilà, je ne suis que dans l'introduction. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Je suis dans la traduction français courant. Verset 13. Ces gens-là, ici l'apôtre Paul ne les appelle pas les serviteurs de Dieu, il dit ces gens-là. Parce qu'ils ne sont rien à voir avec l'apôtre, avec les choses de Dieu. Donc ce sont des individus qui ont porté les casquettes des ministres de Dieu. Il dit ces gens-là. Il ne dit pas ces prophètes-là. L'apôtre Paul ne dit pas ces ministres-là. C'est pour ça que je dis qu'un faux prophète, c'est un agent. Vous comprenez? De Satan qui porte les casquettes d'un serviteur de Dieu. Il dit ces gens-là ne sont que des faux apôtres, de tricheurs. Des tricheurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Verset 14, il dit, il n'y a là rien d'étonnant. Hein? Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même, leur maître, se déguise en ange de lumière. Verset 15, il n'est donc pas surprenant que ce serviteur, dans la traduction du second, dit, ce ministre, ce serviteur,
aussi se déguisent en serviteurs du Dieu juste. Mais ils auront la fin que mérite l'exertion. Ce qui les attend, ce n'est pas quelque chose de joli. Vous voyez ici, un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est juste un individu en chair et en os que le diable va coller l'étiquette d'un serviteur de Dieu qui va avoir une Bible, qui peut aller aussi faire la théologie, qui peut aller faire aussi des formations bibliques, mais l'objectif ce n'est pas pour servir le Dieu que moi et toi nous servons, mais c'est pour pouvoir servir son maître qui l'a mandaté dans cette mission pour égarer tout simplement les gens. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, c'est ni de près ni de loin que cette personne-là est serviteur de Dieu. Donc vous comprenez déjà qu'un faux prophète n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Alors retenez ici, au sujet des faux prophètes, retenez. Suivez-moi, nous sommes dans l'enseignement, je ne vais pas aller vite. Je m'aimerais aller vraiment pas à pas, mollo mollo, pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, cet enseignement. J'explique d'abord les faux prophètes et on parlera des fausses doctrines après. Parce que ce sont eux qui sont les porteurs de toutes ces fausses doctrines que nous avons dans nos assemblées, qui nous créent beaucoup de soucis. On lit la même Bible, mais on ne se comprend pas. On lit la même Bible, mais quand on va mettre en application ce qu'on lit, là il y a des divergences qui nous ont amené tous ces soucis, toutes ces complications. Ce sont ces gens que nous sommes en train de prêcher là. Au sujet des faux prophètes retenus, nous avons au moins 2 dimensions. Notez cela. Au sujet des faux prophètes, je dis, nous avons au moins 2 dimensions. La première des dimensions, nous avons des faux prophètes qui nient carrément le Seigneur. C'est-à-dire, ils ne confessent point Jésus comme Christ venu en chair. Je réitère, je dis ceci. La première dimension des faux prophètes, c'est celle qui nie, ou c'est ceux qui nient, ou celle qui nie plutôt, carrément le Seigneur notre Maître. C'est-à-dire, ils ne confessent pas Jésus comme Christ venu en chair. Ils ne le confessent pas. Ils nient carrément le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes en train de dire que Jésus-Christ était venu sur cette terre en chair et en os, c'est un Dieu qui avait porté le corps pour pouvoir sauver l'humanité. Il vous rigole, il dit, il dit, ah vraiment, qui vous a emballé dans, voilà, dans toute cette folie, tout ça, qui vous ont dit ça? Mais il commence même à critiquer votre Bible pour vous décourager. Il nie carrément notre Maître. Il ne confesse pas qu'il était venu en chair et en os dans ce monde. Il ne le confesse pas. Ça, c'est la première catégorie des faux prophètes. La deuxième dimension, nous avons des faux prophètes qui confessent Jésus comme Christ venu en chair. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais leur objectif, c'est de nous semer juste quoi? La confusion. Ils confessent, oui, Jésus, il est le Christ qui était venu en chair et en os dans ce monde pour sauver l'humanité. Mais l'objectif, leurs objectifs, ils ne confessent pas Jésus là, en chair et en os, il était venu dans ce monde pour sauver l'humanité, pour pouvoir sauver des vies. Non, ils ont un objectif derrière. En fait, c'est une malice de l'ennemi. Cette deuxième dimension, elle est très dangereuse que la première. Parce que elle se ressemble à nous.
Chers enfants de Dieu, retenez-moi, suivez-moi très bien ici. Je parle des deux dimensions des faux prophètes. La première, elle est celle qui nie Jésus comme Christ venu en chair. Elle nie carrément notre maître. Elle ne confesse pas notre foi. Elle n'accepte pas Jésus. Donc, l'histoire de Jésus pour eux est oubliée. Quand nous sommes en train de chanter pour lui, pour eux, selon eux, vous êtes dans l'égarement total. Vous êtes de fous. Ça, c'est une autre dimension de faux prophètes. Je vous donnerai aussi quelques courants dans le monde auquel nous vivons. Ça, c'est la première. La deuxième dimension de faux prophètes que nous avons, c'est ceux qui, ou celles qui, qui confessent Jésus en tant que Christ venu en chair et en os. Mais leur objectif, c'est pour pouvoir nous créer des soucis à l'intérieur de nous. S'aimer la confusion au milieu de nous. Tous les soucis que nous avons aujourd'hui, les fausses doctrines que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées, ce qui nous ont amenés, c'est là. C'est cette deuxième catégorie que je vous cite là. Qui confesse Jésus en tant que Christ qui était venu en chair et en os pour sauver l'humanité. Mais leurs objectifs derrière cette confession, ce n'est pas pour pouvoir s'allier à nous, ce n'est pas pour pouvoir sauver des âmes, mais pour pouvoir créer la confusion, s'aimer du désordre et créer des soucis ou traîner les enfants de Dieu derrière eux afin, dans la perdition. Cette deuxième catégorie, mes bien-aimés, nous allons plus se concentrer là pour pouvoir parler de la deuxième catégorie. La première catégorie, on ne va pas vraiment beaucoup parler parce qu'elle ne s'intéresse pas vraiment de notre Dieu. Mais c'est celle qui confesse. Mes bien-aimés, suivez-moi bien avec mes mots. Je dis que c'est la deuxième catégorie, nous allons plus nous concentrer là. Nous allons plus en parler plus de cette deuxième catégorie, et deuxième dimension, qui confesse le Seigneur comme moi et toi, que Jésus était venu en tant que Christ en chair et en os dans ce monde pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir expier nos péchés, pour pouvoir nous transporter des ténèbres à la lumière. C'est cette dimension de ces faux prophètes. Nous allons parler ici. Parce que eux, ils mangent avec nous. Nous vivons avec eux. Nous dormons avec eux. On se réveille avec eux. Nous partageons la vie ensemble avec eux. Vous verrez même, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sens une belle onction. Je ne sais pas. Oh Seigneur, agis. Rama sopro katamaroshaya. Il y a un travail qui est en train de se faire. Je ne sais pas ce que le Seigneur fait. J'ai senti une forte onction. Chers enfants de Dieu, vous remarquerez que ces gens, ils sont au milieu de nous, comme l'apôtre Paul dit. Ils sont sortis au milieu de nous. Mais en réalité, ils ne sont pas les nôtres. C'est cette deuxième catégorie. C'est ça même ce qui est expliqué même dans la parabole du parabole du semeur, comme étant les ivrés. Ils sont sortis dans les mêmes champs. La Bible dit, le maître de la maison, il a sémé la bonne semence. Mais la nuit, toujours dans le même champ, l'ennemi est venu, il a sémé les ivrés dans le même champ. Oh, que représente le champ? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Le champ, c'est l'église. C'est là où l'ennemi a sémé les ivrés. C'est là où l'ennemi, vous comprenez, l'ennemi a envoyé ses ministres. L'ennemi nous a envoyé ses faux serviteurs. Il a sémé l'ivraie. Cette deuxième catégorie,
Cette deuxième dimension, elle est très dangereuse. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Avant de pouvoir nous faire la différence, nous donner quelques images même dans le monde, de la première catégorie, première dimension plutôt, et de la deuxième dimension. Parce que nous parlons de 2 dimensions de faux prophètes que nous retrouvons, et de fausses doctrines que nous retrouvons dans le monde. Je dis qu'il y a la première dimension, celle qui nie carrément Jésus, qui ne confesse pas Jésus-Christ en tant que Christ venu en chair. Vous comprenez? Cette dimension, j'expliquerai, je donnerai quelques exemples, et je parlerai de la deuxième dimension aussi. Vous comprenez? Je donnerai aussi quelques exemples. Mais lisons avant tout, d'abord, 3 passages bibliques. Je suis dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Je lis dans la traduction Bible français courant. Non, plutôt... je lis dans une traduction. Voilà. Voilà. Évitons le bruit. Hein. Nous sommes avec les autres personnes ici. Faisons attention avec le bruit. Je lis 2 Jean chapitre 1 verset 7. La Bible a dit, car plusieurs séducteurs ont paru dans le monde. Ils ne confessent point Jésus, vous voyez? La Bible a dit, ils ne confessent point Jésus comme Christ venu en chair. Le temps me manquerait pour expliquer pourquoi ils ne confessent pas Jésus comme Christ. Parce que quand on dit Christ, Christ, selon la traduction grecque, veut dire éternel. Vous comprenez? La raison pour laquelle ils ne les confessent pas comme Christ. Parce que Christ, c'est l'éternel. Vous comprenez? Parce que Christ ne meurt pas. Même tous les prophètes de l'ancien temps, la Bible a dit qu'ils ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était tanné. Donc Christ, c'est l'éternel. C'est pour cela, ici on dit, ces séducteurs ne confessent pas Jésus en tant que Christ venu en chair. La Bible a dit, c'est là les séducteurs et là l'antéchrist. Retenez ça. Les séducteurs et l'antéchrist. On appelle ces gens-là les séducteurs. Lisons deuxième passage, 1 Jean chapitre 4, versets 1, 2 à 3. 1 Jean chapitre 4, versets 1, 2 à 3. Bien-aimés, je suis que dans l'introduction, hein, nous allons entrer dans la profondeur. Je suis en train de mettre d'abord des jalons pour pouvoir soulever la maison. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a certains chrétiens qui disent des amens, même quand il est devant un faux prophète qui dit des niaiseries, donc voilà, on dit amen. Non, non. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible a dit, mais éprouvez les esprits. Je reviendrai pour parler de cela. C'est-à-dire, éprouvez les esprits. Ici, il est question d'avoir les dons de discernement des esprits. C'est les dons que tout chrétien doit demander à Dieu. Ces dons te permettra de pouvoir comprendre l'esprit qui se cache derrière le corps. C'est ça ce qu'on appelle les dons de discernement des esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'apôtre dit, car plusieurs faux prophètes, vous voyez même les apôtres, ils ont parlé des faux prophètes. Ça m'étonne aujourd'hui dans nos assemblées, il y a peu de serviteurs de Dieu qui donnent des enseignements au sujet des faux prophètes et des fausses doctrines. Il y a peu. Mais si vous lisez les apôtres, tous, les apôtres Pierre, de Paul, tous, ils ont parlé des faux prophètes, des fausses doctrines. Ils mettaient toujours les enfants de Dieu en garde contre ces gens. Parce que ce sont des pestes. Ils tuent des âmes. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Regardez déjà, à ce temps-là, l'apôtre Jean, il dit qu'ils sont venus dans le monde. À ce temps-là. Et aujourd'hui, depuis la mort de l'apôtre Jean, aujourd'hui, c'est écoulé combien de millénaires, combien de temps s'est passé.
Et dans notre temps, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Chacun de nous doit veiller à l'église où tu pries. Vous êtes devant un vrai prophète ou devant un faux prophète. Dans ces choses, mes bien-aimés, il n'y a pas sentiment. Il est question du salut éternel ou de la perte du salut éternel. Parce qu'un faux prophète, comme je nous ai dit, c'est pour conduire les âmes en enfer. Un vrai prophète, c'est pour conduire des âmes au paradis. Il n'y a que ces deux objectifs entre ces deux personnes. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse Jésus-Christ venu en chair, il répète encore, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est de l'Antéchrist. Retenez cela. Quand on dit l'Antéchrist, c'est-à-dire on parle de Satan, le diable en un mot. Jean chapitre 2 Jean. Notez encore 2 Jean. Parce que j'ai dit on va lire, ça c'est le dernier passage. Et puis je vais vous donner quelques fausses, parce que les faux prophètes, on l'associe avec leurs églises, leurs confessions religieuses. On les associe directement. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un faux prophète et ne pas parler de leurs assemblées, ne pas parler de leurs confessions religieuses. Ils sont liés. 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Déjà à ce temps-là, l'apôtre Jean parlait. Oh, aujourd'hui nous là, oh mon Dieu, sauve-nous. Nous sommes environnés. Qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même. Il ne cesse de parler, prenez garde. Chers enfants de Dieu, devant les faux prophètes, vous allez voir commencer par le Seigneur. Le Seigneur nous mettait toujours en garde. Si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Donc si vous lisez encore, voilà, l'apôtre Paul, il dit, gardez-vous. Pierre aussi dit, gardez. Tous les apôtres. Attendez, je vais attirer votre attention. La majorité des écritures que nous allons lire, vous allez voir, les apôtres nous mettent toujours en garde contre les faux prophètes. Même Paul l'a fait dans Actes des apôtres. Il dit, gardez-vous. Je sais qu'il sortira du milieu de vous. Toujours en garde. Le Seigneur dit dans Matthieu là-bas, gardez-vous du levain des pharisiens et des scribes. Gardez-vous. On ne dit pas de s'approcher. On ne dit pas d'ouvrir la porte devant eux. Il faut se garder, il faut se préserver. Mais regardez dans notre temps, les gens aiment aller dans les églises là, où il y a des pratiques de la sorcellerie, ou qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, rien à voir avec Dieu. Rien à voir. C'est là où il y a des foules, hein. Il y a du monde. C'est les églises où il y a plus de gens. Regardez là où on est en train de parler de bonnes choses là. Combien qui sont en ligne? Ça touche même pas à la chair, à l'esprit. Ça ne convainc pas vraiment. Mais l'évangile qui sauve, les gens n'aiment pas trop. La chair les déteste. Mais là où il y a l'évangile, bon chic, bon genre, bonbon chocolat, c'est là où il y a plus du monde. 5 000 vies, 10 000 vies, 20 000. Et si vous vérifiez là où il y a 20 000 personnes, l'évangile qui est donné là-bas, l'évangile qui est prêché, c'est l'évangile qui caresse au sens du poil, qui touche plus la chair, qui ne cible pas l'âme. Je nous avais dit ici, si au lieu de nous prêcher l'évangile qui peut nous accorder le salut de l'âme, mais on nous prêche un évangile qui ne touche que la chair, on restera.
L'affection de la chair, c'est la mort. C'est ça ce que dit la Bible. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ils sont au milieu de nous. Qui ne confesse point Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas. Ceux qui pensent qu'il ne peut pas perdre les salis. Regardez ici, il y a plein de versets où un chrétien bien-aimé, si tu ne te préserves pas contre ces gens, attention, tu peux perdre ton salut. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Rappelez-vous dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Mais que vous receviez une pleine récompense. Je nous avais enseigné ici que l'enlèvement était une récompense. La récompense dont on fait mention ici, c'est l'enlèvement. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement, mes bien-aimés, c'est une récompense. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Je nous avais donné l'écriture ici, dans Hébreux chapitre 6. Vous lisez à partir du verset, je crois, 9 et le verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, retenez. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je nous parlerai de la doctrine de Christ. S'agit-il de quoi? Et je vous expliquerai ce que c'est une doctrine. N'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, celui qui plutôt demeure dans cette doctrine, a le Père, a le Fils. Je reviendrai quand je toucherai sur la doctrine de la Trinité. Retenez ce passage par cœur. Je reviendrai pour vous expliquer la pensée de l'apôtre Jean ici quand il parle. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas Dieu. Mais regardez, en retour, il dit, celui qui demeure dans cette doctrine, il dit, il a le Père. Au lieu de dire, il a Dieu, il parle maintenant, il a le Père et le Fils. Donc vous comprenez que dans la Bible, la notion de Dieu, c'est la notion du Père et Fils. C'est ça ce qui veut dire Dieu. Donc c'est-à-dire, celui qui dit qu'il a Dieu, en réalité, il a le Père et il a aussi le Fils. C'est ça ce qui veut dire Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que vous priez Dieu si vous avez seulement le Père, comme certains confessent. Vous ne pouvez pas que vous avez Dieu si vous priez seulement le Fils. Je reviendrai pour expliquer ces choses par rapport à la doctrine de la Trinité. Je reviendrai. Je vous expliquerai cette notion de Dieu que Jean dit ici, Père et Fils. Et qui est le Père, qui est le Fils? On expliquera ces choses. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, regarde, la Bible a dit, ne les recevez pas dans votre maison. Vous qui recevez les témoins de Jéhovah. Quelle est cette doctrine que les témoins de Jéhovah vous amènent dans vos maisons? La doctrine ici, retenez déjà, c'est l'enseignement. Quel est cet enseignement que les témoins de Jéhovah vous amènent? Quand ils viennent vous rendre visite, chers enfants de Dieu, on ne joue pas avec les salis. On ne joue pas avec les salis. Vous avez l'habitude de recevoir ces gens. Ici, la Bible a dit, s'il y a une personne qui vient dans votre maison et qu'elle ne vous amène pas cette doctrine ou cet enseignement, l'apôtre dit, ne les recevez pas. Regardez. Il dit, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, ne le saluez même pas. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc salut là, c'est-à-dire la bienveillance. Vous êtes en train de lui dire, soyez les bienvenus. C'est ça ce qui veut dire, c'est salut. Donc vous les recevrez chez vous. Et qu'est-ce qu'il va vous donner comme un enseignement? Il va vous montrer des photos, des images qui vous retracent comment sera le paradis. Comment nous allons être là-bas avec des images de pommes. C'est dit n'importe quoi.
Mais regardez ici, on dit que celui qui ne confesse pas Jésus en tant que Christ venu en chair est un séducteur, est un antéchrist. Donc, ne confesse pas. Or, je nous ai dit que la première dimension des faux prophètes, c'est celle qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ, il avait porté un corps, un Dieu qui avait pris la forme humaine, qui était venu dans ce monde pour pouvoir sauver l'humanité. Et ils n'ont rien à voir avec cette théorie. Ils ne croient pas à cela. Et j'ai énuméré quelques fausses confessions religieuses qui est dirigée par ces faux prophètes, qui nient carrément le Seigneur Jésus, qui ne les confessent pas, qui ne croient pas que Jésus-Christ était venu dans ce monde en chair et en os pour pouvoir nous sauver. Parmi ces fausses confessions religieuses qui sont dirigées par ces faux prophètes, premièrement, l'islam. Les musulmans respectent Jésus en tant que qui? En tant qu'un prophète. Mais ne croient pas qu'il est le Dieu incarné ou le Fils de Dieu. Si vous présentez aux musulmans Jésus-Christ en tant que Dieu manifesté en chair, il va vous rigoler. Il ne croit pas. Ils ne croient pas. Cette théorie-là, ça ne marche pas avec eux. Quand vous dites Jésus-Christ est le Fils de Dieu, au fait, parce que quand vous dites Fils de Dieu, c'est-à-dire vous voulez dire qu'il est Dieu. Avec les musulmans, ça ne marche pas. Ah, si vous le présentez Jésus-Christ en tant que prophète, là, ils voient Jésus comme étant, voilà, au même pied d'égalité que Mahomet. Alors que c'est Jésus qui a créé même leurs prophètes là, leurs faux prophètes là. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit, c'est sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Dieu a pris la forme humaine. C'est ça Jésus. Dieu a pris la forme humaine. Chez les musulmans, ça ne marche pas. Vous comprenez ce courant qui ne confesse pas Jésus-Christ, au fait Jésus, en tant que Christ manifesté en chair. Premièrement, c'est l'islam. On ne va pas trop s'intéresser à eux. Judaïsme, les Juifs également, ne reconnaissent pas Jésus en tant que Messie, ni comme Dieu incarné. Je suis désolé pour les gens qui vont faire tout le temps le pèlerinage à l'Israël, qui pensent que voilà, le Juif, voilà, c'est vraiment le... Mais bien aimé, je voulais même parler à Lingala. Vous avez les Juifs... Bon, je me réserve pour parler de certaines choses. Mais les gens qui vont là-bas pour prier sur le mur des lamentations, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance. Certaines personnes vont même dans la tombe, entre guillemets, la tombe de Jésus. Est-ce que Jésus est là-bas? Qu'est-ce que vous allez recevoir dans cette tombe-là? Vous voyez cela? Je reste dans mon sujet parce que je voulais donner certains exemples, mais je reste dans mon sujet. Le judaïsme, les juifs, ne reconnaissent pas. Donc si vous allez là-bas en Israël, vous leur dites que Jésus-Christ, il est Dieu incarné, Dieu qui s'est manifesté en chair. Ils ne vous croiront pas. Dans le judaïsme, ils n'ont pas cette théorie. Donc vous voyez déjà ces courants, selon l'apôtre Jean, on les considère comme étant des antéchrists, des faux prophètes, selon les 3 passages que je vous ai donnés là. C'est la première dimension qui nie carrément Jésus-Christ en tant que Messie incarné, en tant que Christ manifesté en chair. Il nie. Autre confession religieuse qui est dirigée aussi par des faux prophètes, hindouisme. Les hindous peuvent reconnaître Jésus comme un maître spirituel ou un avatar, mais pas comme fils de Dieu, unique, incarné. Ils ne croient pas. Retenez, mes bien-aimés, toutes ces fausses confessions religieuses.
Ça, je vous explique d'abord la première dimension des fausses confessions religieuses où on retrouve des faux prophètes qui sont animés par l'esprit de l'antéchrist, qui ne confessent pas notre maître, qui ne croient pas à lui, qui ne le confessent pas en tant que Christ, en tant que Messie, qui avait pris un corps, qui était venu sur cette terre pour pouvoir sauver l'humanité. Ils ne croient pas. Ce sont ces confessions religieuses que je vous ai énumérées ici, où vous trouverez dans ces assemblées les agents que je vous dis ici, que les agents de l'ennemi. Le bouddhisme, les bouddhistes voient Jésus comme un enseignant spirituel important, mais ne croient pas à la divinité ou à l'incarnation de Dieu en lui. Donc quand nous disons que Jésus-Christ est un Dieu manifesté en chair, au fait c'est Dieu qui s'est incarné dans un... Il vous rigole. Il dit vous êtes dans l'égarement. Ils ne croient pas. Colossiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand vous leur présentez cette écriture, ils ne vous croiront pas. Qu'en lui, il y avait la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la plénitude de Dieu. C'est-à-dire il était Dieu. Il dit, vous avec vos Bibles là, mais ce sont des hommes. Ils vont mettre de côté votre Bible. Ils nient. Nous avons sikhisme plutôt. Les Sikhis respectent Jésus comme un prophète ou un enseignant, mais ne croient pas en son incarnation divine. Et ils ne croient pas. Nous avons le jaïnisme. Les jaïs ne reconnaissent pas Jésus dans leur système de croyance. Ils nient. Nous avons le zoroastrisme. Les Zoroïens ont leur propre prophète et ne confessent pas Jésus comme incarné, c'est-à-dire Jésus qui est venu en chair comme Jean dit. Ils ne croient pas. Toutes ces fausses confessions religieuses se trouvent dans le monde où moi et toi on vit. Dans nos parages, là, si vous les cherchez, vous les trouverez. Il y a des gens qui dirigent ces confessions religieuses. Nous avons le taoïsme. Et aussi pareil. Je vais vite, hein, parce que mon temps est épuisé. Nous avons le shintoïsme. Et aussi pareil. Nous avons l'athéisme, pareil. Nous avons les religions tribales et hygiènes. Regardez déjà religions tribales et hygiènes. C'est-à-dire de nombreuses religions traditionnelles et indigènes ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Et nous avons les mormonistes. Les mormonistes, au fait, si vous voulez, ici je vais expliquer, donc on appelle l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ça c'est un piège. Mais regardez, les mormonistes ont dit, bien que les mormons confessent Jésus-Christ, leur compréhension de sa nature et de son incarnation se diffère du christianisme orthodoxe. Au fait, ils ont leur manière d'expliquer ce Jésus-là. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment le vrai Jésus que moi et toi on confesse. Quand vous attendez l'église de Jésus-Christ, bien aimé, attention, attention. Ne vous fiez pas quand vous attendez seulement, voilà, quelqu'un qui confesse Jésus-Christ, ou dans cette église, on dit l'église de Jésus-Christ. Mais bien aimé, attention, vérifiez l'enseignement. La raison pour laquelle on va parler des doctrines, et de la sainte doctrine et des fausses doctrines. Regardez les noms qu'ils portent, les Mormons. Il dit Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc quand vous attendez les noms, c'est un piège. Mais leur manière de confesser ce Jésus-là, bien aimé, ce n'est pas le Jésus que moi et toi nous confessons. Et aussi, ni de près ni de loin. Témoins de Jéhovah croient en Jésus-Christ, mais rejettent la Trinité, ont une compréhension différente de sa nature divine. C'est-à-dire les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils ne croient pas. Ils remettent en question sa nature divine que Jésus. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu incarné, ils ne croient pas. Et ce sont les gens qui viennent souvent frapper sur nos portes et beaucoup de gens les reçoivent. Chers enfants, des gens ont dit,
ne le recevez même pas, ne lui dites même pas bonjour. Autre, le christianisme scientifique. Et aussi, ils sont pareils. Toutes les fausses confessions religieuses que je citais ici, qui sont dirigées par les faux prophètes, cette première dimension est celle qui nie carrément que Jésus Jésus attend que Christ vienne en chair et en os. Il nie carrément. Ils ont l'air prophètes. Ils ont l'air Dieu à eux. Notre Dieu à nous, Jésus là, et ils ne le confessent pas. Ça, c'est la première dimension. Et nous n'allons pas s'intéresser trop à cette première dimension. Mais la dimension sur laquelle nous allons plus nous concentrer, que nous allons plus, mes bien-aimés, expliquer en long et à large tout au long, mes bien-aimés, de cet enseignement, c'est la deuxième dimension. Ceux qui croient comme nous, qui confessent Jésus, attendent que Christ vienne en chair et en os pour pouvoir sauver l'humanité. Nous allons plus nous atteler là. Parce que nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux. Et ce sont eux qui nous ont amené toutes ces fausses doctrines qui se trouvent aujourd'hui au milieu de nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec la même Bible que nous détenons, mais la compréhension se diffère. La manière des choses se diffère. On se pose énormément de questions. Pourquoi nous lisons la même Bible? Mais pourquoi, sur le plan pragmatique, on se sépare? Sur le plan doctrinal, on est divisé. Mais nous détenons la même Bible. Pourquoi il y a tous ces soucis au milieu de nous? Qui nous ont amené cela? C'est la deuxième dimension que je parlerai. Mes bien-aimés, si le Seigneur nous fait grâce, je vais voir, je crois la semaine prochaine ou cette semaine, je nous parlerai de la deuxième dimension. Ce sont eux qui nous ont amenés. Et nous allons plus rester là-bas. Tout ce que je viens de citer ici, on ne s'intéresse pas de eux parce qu'ils ne croient pas. Les musulmans, on s'en fiche. Les mormons, on s'en fiche. Le témoin de Jéhovah. Et c'est la première dimension. Là-bas, il y a des faux prophètes qui ont leur manière d'enseigner, qui ne croient pas en Jésus-Christ en tant que Messie venu en chair. Ils ne croient pas. Lisons les derniers passages et nous allons s'atteler là. 2 Jean, chapitre 1, verset 10 à 11. Traduction sommaire. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueille pas dans votre maison et ne lui adresse pas la salutation fraternelle. Celui qui le souhaiterait la bienvenue se rendra complice de ses mauvaises œuvres. Toutes ces fausses confessions-là, qui ne croient pas à notre Dieu, qui ne croient pas à Jésus en tant que Christ est venu en chair, cher enfant de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir de telles personnes chez vous et discuter même un moment la parole de Dieu, comme les témoins de Jéhovah, comme tout ce que j'ai cité là. Même si vous avez quelqu'un ou une connaissance, un ami, qui prie dans toutes ces confessions religieuses et qu'il t'invite là-bas, n'y allez pas. N'y partez pas. Restez chez vous. C'est ça ce que la Bible nous renseigne. Par la grâce de Dieu, nous toucherons maintenant la deuxième dimension, je crois, l'autre jour, et nous allons expliquer cette deuxième dimension. Et dans cette deuxième dimension, je vous parlerai au moins de 5 catégories de faux prophètes qui se trouvent au milieu de nous. Au milieu de nous. Qui ont des dénominations comme nous, qui confessent entre guillemets la même foi que nous. Là, on va marteler. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons au Seigneur que le Seigneur puisse nous aider. Que nous ne puissions pas tomber entre les mains des faux prophètes. Leurs objectifs, ce n'est pas de sauver des âmes.
mais de conduire des âmes en enfer. Que le Seigneur nous épargne de ces agents des mondes des ténèbres. Ils ont une mission, ils ont incarné des charges. Leurs objectifs, ils travaillent à arrache-pied. Ils ont beaucoup de moyens, ils ont de l'argent. Ils ont des relations avec les hommes de ce monde, avec des autorités de ce monde. Ils ont les influences. Ils influencent même les vrais serviteurs de Dieu. Si le Seigneur ne nous préserve pas, on peut aussi être pris au piège de ces hommes. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des âmes qui pleurent. Il y a des âmes qui pleurent en enfer. Parce qu'ils ont été trompés par ces gens. Ils ont crié lorsqu'ils étaient sur la terre, qu'ils étaient dans de bonnes églises. Ils étaient dans de bonnes mains des serviteurs de Dieu. Alors ils étaient entre les mains de Satan. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve de ces hommes. Prions au nom de Jésus.